j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on se retrouve pour se motiver à nettoyer les vitres. Alors, je ne vais pas nettoyer les côtés extérieurs des vitres parce qu'on est en janvier, ils annoncent de la pluie toute la semaine. J'ai pas envie de les nettoyer pour qu'elles soient sales dans 2 jours, donc je vais nettoyer uniquement les côtés intérieurs. En plus, il fait le temps idéal pour nettoyer des vitres parce que pour ceux qui ne sont pas au courant, nettoyer des vitres quand il pleut, si vous faites le côté extérieur, ça laisse des traces en même temps que vous nettoyez, donc ça ne sert à rien. Et s'il y a un grand soleil, ça sèche trop vite le produit que vous mettez dessus et du coup ça laisse également des traces. Le temps idéal pour faire ces vitres, c'est nuageux comme actuellement, donc c'est parfait. Pour nettoyer les vitres, je vais essayer 3 produits différents, voir ce qui fonctionne le mieux. Donc je vais utiliser le produit classique pour nettoyer les vitres. Je vais essayer un mélange liquide vaisselle, vinaigre blanc et eau. Et un autre mélange bicarbonate de soude, vinaigre blanc et eau. Je vous dirai ce qui a l'air de mieux fonctionner ou pas. Parce qu'à la vidéo, je ne sais pas si vous verrez très bien. Vu que je fais qu'un seul côté des vitres, elles seront toujours sales les vitres, même une fois que je les aurai nettoyées, parce qu'il y a l'autre côté qui ne sera pas propre. Donc je vous dirai de mon point de vue, parce que je verrai sûrement mieux que vous si ça fonctionne bien ou pas. Alors je sais que pour nettoyer ces vitres, c'est pas motivant, ça prend du temps et en plus c'est assez physique parce que ça fait mal au bras de bien frotter pour enlever toutes les saletés. Donc la meilleure façon de faire, c'est pas tout faire en même temps. Moi par exemple aujourd'hui je fais que les côtés intérieurs, je fais pas les côtés extérieurs, mais sinon vous pouvez faire certaines pièces et pas d'autres. Les pièces inutilisées, elles peuvent être faites un peu moins souvent. Vous pouvez ne pas faire une partie de votre maison, de votre appartement et faire une autre partie. Et puis faire ce que vous n'avez pas fait une semaine ou 2 après. De toute façon, les vitres, ça se salit tellement vite que c'est pas très grave si vous avez quelques semaines de décalage. En tout cas, j'espère que cette vidéo pourra vous motiver à nettoyer vos vitres et voir le nombre de fenêtres que j'ai chez moi vous motivera peut-être aussi pour faire vos fenêtres parce que j'en ai vraiment beaucoup et c'est un calvaire. Pour nettoyer, j'ai utilisé 2 outils. Ça va permettre de mettre le produit dans le réservoir et de frotter sur la vitre. Et ça va être pour aspirer l'eau et pour éviter de laisser trop de traces. Le seul inconvénient de cette machine, c'est son autonomie. Je dois la faire charger 3 heures pour à peu près 30 minutes d'autonomie derrière. Donc c'est pas très rentable. Il y a sûrement moyen que je dois faire une pause dans la vidéo parce que à mon avis, j'aurais pas fini en 30 minutes. Donc on verra bien. Je vais commencer par essayer le produit liquide vaisselle, vinaigre blanc et eau. Voir si ça fonctionne bien ou pas. Bon, alors première étape avant de nettoyer, il va falloir que je pousse tout. Donc c'est parti. J'ai retrouvé plein de jouets pour chat et beaucoup de poussière aussi, mais de toute façon je passerai l'aspirateur après avoir nettoyé les vitres. Les vitres se nettoient toujours de haut en bas. Si vous nettoyez d'abord en bas et puis que vous finissez par nettoyer en haut, le problème c'est que les saletés que vous nettoyez en haut risquent de glisser sur la zone que vous avez déjà nettoyée avant. Donc toujours du haut vers le bas. Déjà, premier avantage de ce produit-là, c'est que le liquide vaisselle, s'il est parfumé, ça sent très bon. Ce qui peut également être conseillé au moment de nettoyer les vitres, si elles sont pleines de poussière, c'est d'abord les dépoussiérer avant de les nettoyer. Il laisse quelques traces sur les vitres. C'est la première fois que je m'en sers, donc je sais pas trop ce que ça allait donner. Dans l'ensemble, ça marche bien, parce que par rapport à quand je le fais entièrement à la main avec des chiffons, ça laisse beaucoup moins de traces, mais il reste quand même certaines traces. Par exemple ici. Après, les traces, elles sont facilement en frottant avec un chiffon. Et ça, il a fait son apparition, je vois plus rien. Ça me paraît pas mal. Alors j'avais pas de grosses saletés sur cette vitre, mais le produit a enlevé toutes les saletés que je voyais.
Donc ça c'est une rayure. Il est assez efficace ce produit-là, faudra comparer avec les deux autres. Mais pour l'instant, c'est nickel. Quand j'ai fait la première vitre, quand j'ai passé la machine pour enlever l'eau, c'était déjà sec en haut. Donc là, je vais plutôt faire une moitié de vitre. Je vais nettoyer la partie haute. J'ai commencé à sécher et après je ferai la partie basse dans un deuxième temps. Ce qui est le plus énervant quand je fais les vitres, c'est que je sais que potentiellement dans 5 minutes, mon chat va venir lécher la vitre. J'ai un de mes deux chats, il adore lécher les vitres. Et on dirait pas, mais ça laisse des grosses marques. J'en profite avant de remettre le canapé, je vais nettoyer un peu, parce que vu qu'il est lourd, je le pousse pas souvent. Ça glisse. Tika, c'est pas assez lourd comme ça? Tu veux pas te pousser? Alors, c'est comment? Merde, trop près. T'aurais pas pu me le dire que j'étais trop proche de la fenêtre? Là, je peux trop mal. J'ai fait une seule vitre. J'ai déjà épuisé. Commence pas déjà à salir la vitre, s'il te plaît. Mets pas le nez dessus. Pour cette vitre, je ne vais pas décrocher le hamac pour les chats, tout simplement parce que une fois sur deux, ils tombent quand on vient de le raccrocher et les chats ils tombent aussi du coup. Donc je vais pas le décrocher, je vais passer autour. Je vais essayer. En termes de quantité pour ce produit, j'ai mis une cuillère à café de liquide vaisselle. J'ai mis une cuillère à soupe de vinaigre blanc. Puis après, je remplis d'eau. Alors là, je viens de faire cette vitre. Et comme vous pouvez le voir, je suis loin d'avoir fini. Donc j'ai changé le produit, j'ai mis celui qui a du bicarbonate de soude, du vinaigre blanc et de l'eau. Donc on va voir si ça marche mieux ou pas. En tout cas l'autre, pour l'instant, ça s'est très bien passé. Quand il y avait des taches, je frottais un peu, ça finissait par partir. Et gros point positif, c'est qu'ils sont très bons l'autre, comparé à certains produits pour les vitres qui sont très mauvais. J'ai un liquide vaisselle qui est à la framboise, ça marche très bien. Bon, alors pour pouvoir tester ce produit, je vais directement me poser sur le chiffon parce que j'ai mis
1 cuillère à soupe de bicarbonate de soude, 2 cuillères à soupe de vinaigre et j'ai rempli d'eau. Mais visiblement le bicarbonate de soude ne doit pas être très bien dissous et ça doit boucher le tuyau. Donc je vais directement appliquer dessus. D'un point de vue complètement pratique, je voyais mieux avec le produit d'avant où est-ce que j'étais passée, parce que comme le liquide vaisselle moussait, ben, ça faisait beaucoup plus de traces blanches. Là, j'ai un peu de mal à savoir si c'est juste le produit qui a coulé ou si j'ai vraiment frotté. En termes d'odeur, c'est neutre, ça sent rien du tout. Les traces laissées par l'appareil qui aspire l'eau s'en vont pas. J'ai beau frotter, ça disparaît pas. Je sais pas si c'est dû au produit ou si c'est moi qui frotte pas assez fort, ou je sais pas, mais en tout cas ça s'en va pas. Tu veux jouer? Du coup, je confirme que ça fait plusieurs fois que je passe ce produit et il laisse beaucoup plus de traces et je dois quand même bien frotter pour réussir à enlever un semblant de trace. On reste ici, que j'ai pas vu. Mais du coup, cette solution n'est pas du tout applicable si vous utilisez un spray. Ça va complètement boucher votre spray et vous ne pourrez rien en faire. En termes de coût, c'est le premier produit que j'ai utilisé qui est le moins cher, parce que c'est quasiment que de l'eau dedans. Le vinaigre blanc, ça coûte pas si cher que ça, il n'y en a pas une grosse quantité. Du liquide vaisselle, c'est pareil, une cuillère à café. On a tous du liquide vaisselle chez soi, une cuillère à café, ça ne le vide pas. Donc... Pour l'instant, c'est le premier produit le plus efficace des deux que j'ai essayé. Pour faire le bas des portes, des vitres, soit vous faites avec un chiffon, soit vous utilisez cette machine que vous passez sur le côté. Je trouve que c'est pas hyper efficace sur le côté, mais c'est quand même mieux que de le faire avec un chiffon. Pour l'instant, voici ce que ça donne. J'ai récupéré tout ça. C'est pas une impression, elle est sale. Elle est vraiment très sale.
On dirait pas quand on nettoie les vitres, mais c'est pas propre. Alors c'est plus efficace d'enlever les saletés avec les ongles qu'en frottant avec ça. Bon, je vais arrêter avec le produit que j'utilise actuellement et je vais utiliser un produit spécial pour les vitres. Je vais utiliser celui-là. Puis bon, ce sera... De toute façon, ça peut pas être pire. C'est vraiment l'enfer d'utiliser le produit. Ça enlève pas les saletés, ça laisse plein de traces. Je vois pas où je suis passée. Le seul avantage, c'est que ça sent pas mauvais. Mais ça sent pas bon non plus. Du coup, pour ce produit, en termes d'odeur, il y en a pas. Ça me sent pas bon, ça me sent pas mauvais. Maintenant, on va voir pour les traces. Pour les traces, rien à redire. Quand je passe, sur le coup, je vois plein de traces. Mais 2-3 secondes après, elles disparaissent presque toutes. Et le peu qui reste, je force même pas, je passe juste un coup de chiffon dessus et puis ça s'en va. Donc pour l'instant, les traces, c'est bon. J'ai pas encore vu de saleté ou de taches, donc je peux pas dire si ça s'en va facilement, mais pour l'instant, il marche bien. J'ai pas encore fini les vitres. Il me reste 3 vitres à faire, un miroir et la vitre de la douche. Mais va falloir que je fasse une pause parce que ça ne tiendra pas la batterie pour que je finisse et la caméra non plus. Donc je vais tout charger et je vous reprends d'ici, je sais pas moi, je vous reprends d'ici 1 heure ou 2, mais pour vous, vous verrez pas la différence. Bon, j'ai fait charger un peu, c'est pas chargé à 100%, mais j'espère que ça tiendra jusqu'à la fin de la vidéo. Ça se voit que c'est un produit fait exprès pour les vitres. Il laisse quasiment aucune marque et elle s'enlève très facilement. Mais du coup, ça coûte un peu cher. Du coup, le produit spécialement pour nettoyer les vitres n'enlève pas du tout les traces de calcaire. Je sais pas si vous les voyez à la caméra, mais moi je les vois très bien. Donc je vais réessayer un autre produit que j'ai déjà essayé en début de vidéo pour voir si ça fonctionne. J'ai refait le premier mélange, donc liquide vaisselle, vinaigre, eau. Et on va voir s'il fonctionne mieux. Ça ne fonctionne toujours pas, donc je vais essayer
Une dernière technique qui fonctionnera peut-être. Et sinon, si quelqu'un en commentaire a des idées, je suis preneuse. Je suis tout simplement allée prendre une feuille de papier aluminium que j'ai mis en boule et je vais essayer ça. Alors ça marche, ça fait très mal aux oreilles et il faut bien frotter plein de fois au même endroit parce que ça met du temps à s'en aller, mais ça fonctionne. C'est interminable. Bon, je vais voir si j'ai pas d'autres trucs qui pourraient m'aider parce que ça fonctionne, hein, mais j'arriverai jamais à tout faire. C'est long et il faut que je passe plusieurs fois la boule d'aluminium. Bon, au bout d'un moment, quand j'utilise trop un côté, il devient tout lisse, donc il fonctionne plus. Après, je suis obligée d'utiliser un autre côté, donc c'est. Puis comme vous pouvez le voir, c'est pas hyper efficace. J'ai refait le deuxième mélange que j'ai utilisé pour nettoyer les vitres, donc bicarbonate de soude, vinaigre eau, et puis je vais voir si ça fonctionne parce que le vinaigre et le bicarbonate de soude sont assez réputés pour être efficaces contre le calcaire. Donc, ça fonctionne pas, donc quoi? Pourquoi tu miaules? T'as une idée comment on enlève le calcaire, toi? Non? Du coup, je suis un peu à court d'idées. Ça s'enlève pas du tout. Donc la meilleure technique que j'ai eue pour l'instant, c'était l'aluminium, sauf que ça a très bien fonctionné sur toute cette zone. Ici, ça n'a pas hyper bien fonctionné. Là, c'est moyen. Mais il faut surtout frotter hyper fort, hyper longtemps, et c'est pas possible de faire une aussi grosse surface avec cette technique. Je vais voir si j'ai pas un produit anti-calcaire qui traîne. Ça pourrait être pas mal. Bon, alors j'ai trouvé un anti-calcaire et j'ai trouvé quelque chose qui fait plein d'actions, mais ça dégraisse, détartre, assainit, ça fait de la brillance sans des traces, parfum longue durée, enfin bon, c'est fait pour salle de bain. Donc je vais tenter les deux, je vais les mettre l'un à côté de l'autre et je vais voir lequel fonctionne le mieux. Alors là j'ai mis l'anti-calcaire, là j'ai mis le 5 en 1. Je vais laisser agir un petit peu et puis je vais frotter, voir ce qui a le mieux marché. Et puis celui qui fonctionne le mieux, je vais le mettre partout. En tout cas, à première vue, sans frotter, ici, aucun changement. Je vois toujours les traces. Là, je les vois beaucoup moins. Donc je pense que l'anti-calcaire sera le plus efficace. Allez, on va frotter. Le papier d'aluminium était plus efficace. Ça diminue les traces, mais ça les enlève pas. Là, c'est nickel. Donc, j'ai utilisé ce produit. Il a enlevé toutes les traces. Alors, bien sûr, une fois que j'aurai fini de nettoyer la vitre côté douche, je vais rincer le fond de la baignoire et je vais me rincer les pieds parce que j'ai eu des produits sur les pieds quand même. Je vous fais cette voix off quelques jours après avoir nettoyé mes vitres. Au niveau du résultat après quelques jours, le deuxième produit, vinaigre, bicarbonate de soude et eau, n'est vraiment pas efficace, il a laissé plein de traces. Le premier produit, eau, liquide vaisselle et vinaigre, est très bien, ainsi que le vrai produit pour les vitres. Du coup, si vous voulez faire un choix, le plus économique serait le premier produit et le plus simple serait le produit spécial vitre. Alors, c'est pas parfait, il reste encore des traces, mais par rapport à ce que c'était avant, c'est quand même 1000 fois mieux.
Du coup, je ne vais pas faire ce côté de la vitre parce que mes outils sont trempés. Donc je le ferai sûrement une autre fois. Après, c'est pas le côté le plus sale parce que c'est vraiment celui qui est plein de calcaire qu'il faut nettoyer, ce côté-là. Oui? Oui? Qu'est-ce qu'il y a? Je peux finir ma vidéo? Mais pas pour longtemps. Oui. Du coup, voici ce que ça donne une fois que j'ai tout nettoyé. Je suis presque au maximum et on n'est vraiment pas sur de l'eau propre. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura permis de ne pas tester des trucs inutiles comme moi, avec le calcaire principalement, et que ça aura pu aussi vous aider à vous motiver à faire vos vitres. C'est vraiment de mon point de vue, c'est vraiment une des tâches ménagères que j'aime le moins faire parce qu'elle est très très longue et elle est très fatigante. Mais c'est pas non plus celle qui va le faire le plus souvent. Donc il faut trouver un peu de motivation pour le faire et puis une fois lancé, ça va mieux. En tout cas, je vous dis à dans 2 semaines. Portez-vous bien.